Bonjour Marjolaine, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour te présenter, tu es maman de 3 petites filles, Anna, Naomi et Philae, dont Naomi qui est porteuse de trisomie 21. Tu es aussi stagiaire pasteur. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en 2 mots ce qu'est la trisomie 21 ? Oui, alors la trisomie 21, c'est lié à un chromosome surnuméraire, à un chromosome en plus. En fait, on a tous 23 paires de chromosomes, où on récupère à chaque fois un chromosome 1 de notre papa, un chromosome 1 de notre maman, au moment de la fécondation, tout ça. Sauf que dans ce grand mix, Naomi, elle en a récupéré un en plus. Donc on appelle ça une anomalie chromosomique, et ça a des conséquences comme ce handicap qui est la trisomie 21. Et donc la trisomie 21, c'est un handicap qui a surtout des impacts au niveau des capacités d'apprentissage intellectuel, mais qui peut avoir aussi des impacts au niveau du développement physique. C'est souvent des enfants qui mettent longtemps à marcher parce qu'ils sont hyper laxes, parce qu'ils sont un peu moins musclés, ou des choses comme ça. Est-ce que tu te souviens de la vision que tu avais du handicap en général et de la trisomie 21 avant d'y être confrontée ? Officielle avec moi-même, qui était très positive, très naïve, mais en fait très à distance. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais dans l'absolu, oui, une personne en situation de handicap, pas de souci. Là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dans ma vision qui étaient internalisées et qui n'étaient pas forcément positives, c'est justement quand on a eu le diagnostic. Parce que là, le diagnostic, je l'ai vraiment vécu comme parce qu'on nous le présente aussi comme ça, mais comme une très mauvaise nouvelle, comme c'est un peu la fin de notre vie, etc., comme un drame, ce qui n'était pas forcément approprié. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, il y avait plein d'a priori quand même négatifs sur le handicap, mais qui n'étaient pas là officiellement et de façon très consciente. Et donc, du coup, vous avez reçu le diagnostic de la trisomie 21 avant la naissance de Naomi, si j'ai bien suivi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? Eh ben, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est... voilà, c'est ça. Littéralement, c'est la peur que notre vie... Enfin, en fait, c'était, ça y est, notre vie comme elle est, et comme on l'aurait voulu, c'est fini, quoi. Et l'impression que ma vie, maintenant, ça allait tourner autour du handicap et de la trisomie 21. Donc nous, on faisait le choix de garder Naomi, mais qu'est-ce que ça allait vouloir dire pour sa petite sœur ? Est-ce qu'on était en train... Enfin, sur le coup, c'est juste merde, quoi. Comment est-ce que ça a changé ta perception que tu avais de l'idée que tu te faisais de la parentalité, parce que tu avais déjà une première fille ? Je dirais pas trop que ça a changé ma vision de la parentalité, dans le sens où le fait qu'on ait déjà une première fille, ça nous a quand même aidés, parce que à ce moment-là, on s'est dit... Bon, on savait qu'on voulait garder Naomi, mais on s'est quand même dit, de toute façon, Anna, si demain elle avait... Donc Anna, elle n'a pas de handicap, mais si demain, pour X raison, elle avait un accident et elle se retrouvait en situation de handicap, en réalité, Anna, ce serait toujours notre fille. Anna, on l'aimerait toujours. Enfin, ce serait certainement très dur, ça amènerait plein de complications, mais ça ne changerait pas notre relation profonde à elle. Et ça, donc c'est pour ça que je ne dirais pas trop que ça a changé notre vision de la parentalité. Ça a plutôt mis en lumière que le lien parent-enfant, il n'est pas lié aux capacités de l'enfant. Qu'il est plus profond que ça, et que c'est pas tellement ces capacités qui vont déterminer la force de ce lien. Okay. Ça a mis ça en lumière, plutôt que vraiment changer ma vision de la parentalité. Okay. Après, ça a plutôt changé... ça a plutôt changé ma vision de... Non, c'est pas le moment du diagnostic, c'est le fait de le vivre. Ça a changé de ma vision de ce que c'est la parentalité avec le handicap, le fait de le vivre. Ouais, dans quel sens ? Dans le sens où justement, je pensais qu'une fois que le handicap rentrait dans une vie de famille, je pensais qu'il prenait une place énorme,
Et il en prend, hein. Enfin, je veux dire, le fait que Naomi elle ait son handicap, ça veut dire que faut faire rentrer dans l'agenda des rendez-vous chez l'ortho, chez l'ergothérapeute, etc. Ça veut dire que Naomi, il y a des choses qui sont pas innées chez elle, donc il faut qu'on l'accompagne, donc ça demande un certain investissement, etc. Et ça demande par exemple à sa petite sœur de devoir des fois expliquer à ses copains, à ses copines ce qu'est un handicap. Donc ça prend de la place, mais en fait c'est loin de venir couvrir tout ce qu'est la vie de famille. C'est loin de venir et c'est loin de devenir non plus notre identité. Moi, une de mes peurs, c'était ça y est, moi maintenant ce que je vais être, c'est être maman aidante. Et ce sera ma seule étiquette. Et en plus, pour moi, je la percevais négative, enfin triste, cette étiquette. Et en fait, finalement, ma vie, elle continue à être composée d'autres sujets. Et surtout, cette étiquette, elle vient avec des difficultés, mais en fait, elle me dérange pas du tout, parce que si c'était à refaire, je choisirais 1000 fois d'être maman aidante si c'est pour être la maman de Naomi. Tu tiens un compte Instagram qui s'appelle La Jolie Vie de Naomi. Tu expliquais sur un post que tu t'interrogeais sur le fait d'arriver à aimer autant Naomi que Anna, mais que t'en avais parlé avec ton mari qui t'avait répondu qu'il aimait pas sa fille pour ce qu'elle pouvait faire, mais plus pour la relation que vous pouvez avoir avec elle. Est-ce que ça a changé, est-ce que ça a remis en perspective des choses sur ce que ça voulait dire, le fait d'avoir un enfant? Oui, dans le sens où, tu vois, des fois, les parents, tu remarqueras quand tu seras maman, si t'es maman un jour, on aime bien discuter de tout ce que nos enfants ils sont capables de faire et de comment ils sont incroyables. Parce que, et en plus, moi j'ai l'impression que les enfants ils font des trucs beaucoup plus tôt que nous, que maintenant à 2 ans ils font de la trottinette. Moi j'ai l'impression que j'ai fait ça à 8 ans. Enfin bref. Et qu'il y a un petit côté on peut se gargariser aussi un peu de ce que nos enfants ils sont capables de faire. Et même quand tes enfants ils sont jeunes adultes, t'es super content de dire que ton enfant... tu entends des parents contents de dire que leur enfant, il est dans telle école, ou alors il vient de se marier. Enfin, les réussites, on se gargarise pas mal des réussites de nos enfants, mine de rien. Et en fait... et donc, on a l'impression que ce que nos enfants vont être capables de faire ou pas, ça va aussi avoir un lien avec qui on est nous. Et décomposer tout ça, ça te demande quand tu reçois le diagnostic du handicap, ça te demande de regarder tout ça en face, de le déconstruire un peu et de te rendre compte que l'amour pour ton enfant, mais aussi ton identité de parent, est pas lié. C'est comme Romain le disait, parce que Romain, c'est la voix de la sagesse, c'est nous, mais c'est pas lié à ce qu'il va faire, en fait. C'est lié à qui il est. Et même, moi, je suis hyper fière d'être la maman de Naomi. Et elle a pas du tout les capacités des enfants de son âge. Bon, mais du coup, quand elle fait un truc à son niveau, je suis aussi hyper fière de ce qu'elle fait. C'est vraiment la fête. Mais ça t'amène à trouver plus de fierté dans qui ils sont, en fait. Et à plus valoriser ça, je trouve. Et ça c'est super chouette parce que... Enfin, je trouve ça super chouette parce que qui ils sont, c'est... plutôt que est-ce qu'ils ont appris à parler ou à faire de la trottinette plus vite que les autres, c'est quelque chose de beaucoup plus solide, en fait. Que ce qu'ils sont... Que là où ils peuvent être géniaux ou plus rapides ou plus ceci que les autres, quoi. Est-ce que ça a aussi changé ta vision sur comment tu voyais Anna, du coup ? Oui, je pense. Bon, après, tes enfants, tu les vois, enfin, tu les aimes toujours, peu importe ce qu'ils font. Mais il y a un petit côté, et même là, par rapport à Philae, la dernière, enfin, du coup, pour Anna, pareil, il y a un petit côté, en fait, il y a plein de choses maintenant, on s'en fiche. J'ai des bons copains qu'on voyait un peu stressés parce que leur fille, elle a gardé les roulettes sur son vélo pendant longtemps et ils avaient vraiment envie de l'encourager à passer à autre chose parce que tous les gamins, ils sont hyper... Et en fait, nous, Anna, bon, quand elle a été dans cet apprentissage de laisser les roulettes, en fait, pour nous, il n'y avait pas d'enjeu parce que quelque part, maintenant, tout ça... Enfin, c'est pas tout ça, on s'en fout, mais pour nous, pour nous l'enjeu, c'était plus...
parce qu'elle a eu du mal à faire du vélo sans les roulettes, parce qu'elle déteste se planter. Et pour nous, c'était plus important de travailler sur Anna, il faut que tu apprennes que si tu fais pas d'erreurs, c'est important de faire des erreurs, sinon on peut pas apprendre, que de te dire Anna, tous tes copains, là ça y est, hein, ils roulent sans roulette. Ça te détend, quoi. Ouais. De gros enjeux derrière. Ouais, ça te détend complètement sur ce genre de choses-là, quoi. Et donc, il y a un côté plus... Tu veux faire du vélo avec des roulettes, mais fais du vélo avec des roulettes. Mais par contre, si tu as envie d'apprendre, accepte que l'erreur, ça fait partie de la vie et c'est comme ça que tu apprends, quoi. Est-ce que tu as abordé ta 3e grossesse différemment des 2 premières ? Alors, pour notre 3e grossesse, on l'a abordée sereinement, dans le sens où on était prêt on était prêt à la potentialité qu'il y ait une trisomie 21 à nouveau. Ce que je devrais dire, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on sait que, notamment moi, je suis particulièrement à risque d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. Donc on savait que c'était une potentialité, mais maintenant, ça nous effrayait beaucoup moins que ça nous a effrayé par rapport à Naomi, parce qu'on on se rend compte que la trisomie 21 ne nous empêche pas... Il y a des contraintes, mais ça vaut 10 fois la peine d'avoir Naomi, et que ça ne nous empêche pas d'être heureux en famille, d'être heureux avec elle, et que surtout, elle soit heureuse. Et du coup, on l'a abordé beaucoup plus sereinement. Par contre, on avait envie de savoir. Et maintenant, c'est possible de le savoir avec juste une prise de sang. Donc, il n'y a même pas de risque par rapport à ta grossesse et tout ça. Donc, on a fait le choix de le savoir pour Philae. Et donc, quand on a su qu'il n'y avait pas de trisomie 21, il y avait un soulagement, mais qui était plus de l'ordre... comme ça, si on en veut un 4e, c'est bon. Parce que je ne sais pas si on aurait été prêts après, en termes de capacité, de nos capacités à nous. Il y en a qui sont prêts, mais si on avait eu un 2e enfant porteur de trisomie 21, je ne suis pas sûre qu'on aurait été prêts à continuer à envisager d'agrandir la famille. Mais on était prêts à l'accueillir et beaucoup moins anxieux parce que maintenant, on connaît. Et donc, ça change notre regard, ça c'est sûr, sur la trisomie 21. Au début, tu disais que tu voyais un peu la trisomie 21 d'un œil extérieur, un peu avec distance, et que tu l'as un peu pris en pleine face avec le diagnostic. Comment tu l'as vécu dans les premiers moments concrètement ? Dans les premiers moments avec Naomi, pour moi, ça va être hyper ridicule ce que je vais dire. Mais quand Naomi... moi j'ai passé une grossesse très difficile. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était comme si je connais pas vraiment le bébé que j'ai dans mon ventre. Et je suis stressée. Puis en fait, en plus, quand tu as un diagnostic de trisomie 21, ce qu'on te fait et qu'on ne te fait pas avec tes autres enfants, c'est qu'on te fait la liste de tout ce qui pourrait aller mal. Vraiment, parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé associés, il peut y avoir plein de trucs. Il y a plein de potentialités, mais qui existent dans la vraie vie avec un être... en plus forte proportion que la trisomie 21, mais je veux dire, on fait jamais à des parents qui attendent un enfant lambda la liste, peut-être que votre enfant... il va avoir du diabète, ou peut-être que votre enfant, il va mal tourner. Tu fais jamais cette liste-là. Sauf que là, on te fait toute la liste, donc tu passes une grossesse hyper anxieuse. Et quand Naomi est née, l'accouchement, en plus, c'est super bien passé. Elle est née. On m'avait dit, l'allaitement, ça marchera pas. Il se trouve que pour nous, ça s'est bien passé. Et en fait, surtout, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, et c'est là que c'est ridicule, je me suis dit, mais c'est un bébé. Oui. Tu vois, je me suis dit, mais c'est un bébé, en fait. C'est un bébé. En plus... objectivité 0, mais elle était tellement belle. Bref. Et donc moi personnellement, Romain, il raconterait une histoire différente, parce que c'est aussi pas le même rapport. On a aussi pas le même rapport à nos bébés dans les premiers temps. Moi, je suis la maman, j'allaite, je suis plus fusionnelle. Romain, je peux me permettre de dire ça, parce qu'il le dirait aussi. Ça l'intéresse quand ça commence à être un peu plus ouvert au monde. Ah ouais, d'accord. mais donc pour moi, ça a été... la rencontre, ça a été déjà une guérison, parce que en fait, c'est un bébé, quoi, et c'est un bébé comme tous les autres bébés dont tu t'occupes. En plus, les bébés porteurs de trisomie 21, ils sont souvent hyper cool. C'est plutôt des bébés que tu dois aller réveiller qu'autre chose. Ouais. Et donc, c'était un peu comme ça, hyper agréable. Mais par contre, ce qui a clairement changé pour moi avec les années, c'est de plus être dans oh mais regarde, elle se retourne, je sais plus, à 5 mois. Ah mais c'est quasiment comme, tu vois, cette recherche de il est quasiment comme les autres, ou elle se met assise à 9 mois, ah bah c'est comme les... Ça c'est un truc qui a mis du temps à changer dans mon regard et à arrêter d'être... et à devenir vraiment... Je le pensais intellectuellement avant, mais à vraiment le vivre que
Naomi, sa valeur, elle va pas dépendre de si elle est presque aussi normale, entre guillemets, que les autres, ou si elle est comme les autres. En fait, sa valeur et ce qu'elle apporte n'a pas de lien avec ses capacités ou sa vitesse d'apprentissage. Et sa valeur, elle est dans ce qu'elle est. Et ça, c'était un truc intellectuellement, qui est aussi lié à ma foi chrétienne, qui était très vrai. Enfin, quand on a appris pour Naomi, on était responsable de groupes de jeunes. Et j'aime bien raconter ça parce qu'un des messages qu'on voulait passer à nos jeunes, c'est vous avez de la valeur parce que vous avez été créés par Dieu, en image de Dieu, et parce que Christ est mort pour vous, et c'est comme ça qu'il a prouvé la valeur que vous avez à ses yeux. Et donc, c'est pas important si vous n'avez pas ce que vous voulez sur Parcoursup. C'est pas que c'est pas important, c'est pas ça qui détermine votre valeur si vous n'avez pas ce que vous voulez sur Parcoursup. C'est pas ce qui détermine votre valeur si vous trouvez pas de petits copains, de petites copines ou X et Y. Votre valeur, elle est dans qui vous êtes parce que Dieu vous a créé et qui vous êtes en Christ. Donc ça, tu vois, c'était hyper intellectuellement intégré. Mais il m'a fallu du temps pour réaliser que quand même, des fois, on place de la valeur sur les réalisations. Et de pleinement le vivre de... En fait, Naomi, elle sera certainement... Enfin, elle sera toujours, et même le décalage, il grandit avec les années, en décalage avec les autres. Et ce qui est important, c'est pas que tu t'arrêtes à... Waouh, elle a réussi à faire ça maintenant, mais qui elle est et sa valeur. T'as l'air hyper sereine. Est-ce que ta vision du futur aussi, pour Naomi, pour toi, t'es aussi sereine par rapport à ça? Non. Enfin, oui et non. Oui, parce qu'en fait... parce que Naomi, elle est heureuse et je vois sa capacité à être une petite fille qui aime la vie et qui aime les autres. Non, parce qu'en fait, bon, déjà, il y a ses difficultés à elle et puis il y a le contexte, en fait. Il y a la façon dont elle va être perçue par les autres, la façon dont la société perçoit le handicap, perçoit la trisomie 21, la place qu'on va être prêt à lui faire dans la scolarité et puis ensuite dans le monde du travail. Naomi, selon là où elle est, son handicap, il est plus ou moins important. Dans le sens où Naomi, à la maison chez nous, en famille, son handicap, il y a des moments, il est quasiment pas visible parce que... Enfin, elle articule toujours pas parfaitement, etc. Mais je veux dire, elle peut faire tout ce qu'elle veut dans la vie quand elle est chez nous, enfin, entre guillemets, tu vois. Mais par contre, si tu mets Naomi dans un contexte où rien n'est adapté pour elle, son handicap, il est très important. Et je sais bien que tous les contextes sont pas encore prêts ou sont pas encore adaptés à elle, quoi. Donc, je suis pas dans l'inquiétude parce que bon, ça c'est aussi lié aussi à notre foi et on remet l'avenir de Naomi aussi entre les mains de Dieu, etc. Mais je suis pas sereine dans le sens où je sais que le monde, il est pas adapté à Naomi. Vous avez participé à un film qui s'appelle Apprendre à t'aimer avec Harry Habitant et Julie de Bona. Et vous avez aussi ouvert le compte Instagram La Jolie Vie de Naomi dont on parlait tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est quand même un peu un combat aussi de tous les jours d'essayer d'avoir des assistantes à l'école et tout. Pourquoi est-ce que c'est important de faire changer aussi la perception des gens sur la trisomie 21? Tant que le regard il change pas, en fait, c'est des gens qu'on... Enfin, c'est pour plusieurs choses. Pour nous, pour l'école, c'est important parce que je pense qu'on n'aurait pas vécu pareil la réception du diagnostic par rapport à Naomi si on avait vraiment connu, si on avait vraiment fréquenté des porteurs de trisomie 21. Et je pense qu'une grande partie du stress et de l'angoisse autour du handicap est liée à une méconnaissance. Et en fait, il y aurait une sérénité. Ça veut pas être, et encore une fois, je veux pas vendre tout est toujours rose, tout est toujours facile, le handicap n'a aucun impact, mais ce serait beaucoup moins anxiogène en ayant une connaissance des personnes, en fait, porteuses de handicap. Donc ça, c'est important pour nous que Naomi soit intégrée pour elle, parce que elle, c'est clair que ça l'aide aussi à se développer, d'être dans un milieu qui est stimulant pour elle, mais aussi pour ses camarades, en fait. Moi, des fois, je me dis que ses camarades ou ses copains, elle est très bien intégrée dans notre résidence, elle a plein de copains hyper sympas qui jouent avec elle. Et en fait, je me dis que très certainement, eux, ça les ouvre à quelque chose d'autre. Et ça les ouvre à être... Des fois, pour jouer avec Naomi, il faut être prêt à faire quelques adaptations, ou il faut être prêt à aménager un peu les règles, ou à lui répéter les règles. Et en fait, le fait pour eux
de faire ça avec Naomi, ça les rend plus malléables, ça les rend plus à l'écoute des autres. Enfin, donc il y a un c'est win, pour moi c'est win-win l'inclusion scolaire. Et puis si on change pas si on change pas le regard, la société va pas chercher à évoluer. On va juste continuer à mettre les gens sur le côté. Dans des coins où ils travaillent entre eux, enfin, on découvre le handicap alors que ça touche énormément de Français, de personnes dans la société. On découvre le handicap parfois quand ça nous tombe dessus, ou comme si en fait il y avait une petite société parallèle dont on n'a pas connaissance. J'ai une amie qui est éduque, elle m'a dit la première fois que j'ai bossé dans un ESAT, j'ai découvert qu'il y avait un monde parallèle au nôtre. Et là, il y a une vraie... pour moi, il y a une vraie absurdité à ne pas être ensemble, à ne pas vivre ensemble, à se priver les uns des autres, parce qu'on croit qu'en fait, on n'a pas besoin d'eux, parce qu'on croit qu'ils n'ont rien à nous apporter. Alors que tous ceux qui font l'expérience d'aller vers le handicap, et certains le font par choix, nous on l'a fait par contrainte, en fait, ils ressortent et ils disent « Ah, mais c'est balèze, ça m'a hyper enrichi ». Tous les gens qui vont finalement fréquenter le handicap disent qu'ils en sortent enrichis. Alors combien de temps on va encore se priver de ça et laisser le handicap de côté, quoi. Ouais, tu dis que les personnes ou les enfants qui jouent avec Naomi, qui sont prêts à faire des petites adaptations, ça les rend peut-être plus à l'écoute. Tu parlais, toi, du fait que vous compreniez vraiment que la valeur et l'identité d'une personne n'était pas dans ce qu'elle était capable de faire. Comment ça vous a changé aussi le fait d'être parent d'une enfant porteuse de trisomie 21, toi et Romain, ton mari? Eh ben, ça te change aussi du coup sur... punaise, c'est quoi ma valeur à moi? Et là encore, je reviens sur, tu vois, ce qu'on croyait en théorie. Oui, ma valeur, elle est dans qui je suis parce que Dieu m'a créée. Tu le dis facilement avec ta tête, mais en réalité, punaise, si t'assures pas au boulot ou si t'as mal fait un truc, t'as tellement peur que les gens t'aiment moins ou que... Enfin, en fait, ta valeur, finalement, elle est beaucoup moins... T'as l'impression qu'elle est beaucoup plus vite remise en question que ce que tu dis intellectuellement. Donc ça t'amène à vraiment regarder les choses sur... mais en fait, qu'est-ce que je crois sur moi-même et est-ce que ce que je crois de ce que la parole de Dieu, de ce que Dieu dit de moi, c'est vraiment ça qui est central, ou est-ce qu'en fait je me laisse toujours bombarder par tous ces autres critères qui seraient censés déterminer notre valeur, quoi. Et en fait c'est un travail, ça te change pas du jour au lendemain comme ça, mais pour moi ça te permet de petit à petit de te réancrer dans quelque chose que je crois d'essentiel sur le qui on est, sur trouver notre valeur en Dieu. Mais c'est un processus, quoi. C'est pas bam, on a une Naomi, puis maintenant, ouais, on n'a plus rien à se prouver à soi-même. Est-ce que, c'est une des dernières questions, mais grosse question, est-ce que ce que tu as vécu t'a fait reconsidérer le sens de la vie? Non, parce que je pense que avant d'avoir Naomi, j'avais trouvé le sens de la vie dans ma relation à Christ et dans mon envie de le suivre. Ce que ça a plutôt changé, ça a fait grandir ma foi, en fait. Dans le sens... ma foi dans le fait que Dieu, il est bienveillant et il est avec nous. Enfin, désolée, ça répond peut-être même pas à ta question, mais tu vois, c'était plutôt le côté... bon, bah voilà, il y a une épreuve qui nous arrive... bah, Dieu va être avec nous. Mais en fait, c'est même pas ça le sujet. C'est Dieu, en fait, il nous a bénis en nous donnant Naomi. Et c'est juste que nous, on n'a pas le bon regard et qu'en fait, on peut lui faire confiance. Son plan, il est bienveillant. Même si, d'a priori, ce qui nous arrive en face, ça semble être une épreuve, simplement. Et ça a plutôt changé ma sérénité dans la vie et ma confiance en Dieu, plutôt que de trouver le sens de ma vie. Tu t'es jamais dit, en étant croyante, que justement que ça remette en question le fait que Dieu soit bon?
Pour moi, ça n'a pas remis en cause le fait que Dieu soit bon. Il y a eu un temps de frustration dans le sens où, pour moi, Dieu n'a pas répondu à ma prière de la manière dont je voulais. Parce que j'avais pas prié pour avoir un enfant porteur de trisomie 21. J'avais plutôt prié pour que ce soit pas le cas. Mais ça m'a mis en face que Dieu, il savait mieux que moi ce dont j'avais besoin. Parce qu'en fait, j'en voulais pas, mais j'avais besoin d'avoir Naomi. Et ça a confirmé que Dieu, il savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Merci beaucoup, Marjo. Avec plaisir.